Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va plonger dans un monde absolument incroyable, le monde qui est à l'intérieur de nous. Imaginez que vous avez un ordinateur super rapide, super intelligent, qui gère tout dans votre corps. Eh bien, c'est un peu ça, notre système nerveux central. On l'appelle souvent le SNC, pour faire court. Ce système, c'est le centre de contrôle principal. Le grand chef qui s'assure que tout fonctionne comme sur des roulettes, du plus petit clignement d'œil aux pensées les plus compliquées que vous pouvez avoir. Il traite les informations qui viennent de partout autour de vous, et de l'intérieur de votre corps aussi. Ensuite, il décide de ce qu'il faut faire et envoie les instructions. C'est un peu comme le chef d'un immense orchestre, qui veille à ce que chaque musicien joue sa partition parfaitement et au bon moment. Ce système incroyable travaille tout le temps, même quand vous dormez à point fermé, pour vous maintenir en vie et en état de fonctionner. Le système nerveux central, c'est vraiment le quartier général de tout notre être. Pensez-y, comment savez-vous si quelque chose est chaud ou froid? Comment vous souvenez-vous de l'anniversaire de votre meilleur ami? Comment shootez-vous un ballon dans le but? Tout ça, c'est grâce à ce réseau magnifique. Le SNC est composé de deux parties principales, qu'on explorera plus en détail tout à l'heure, le cerveau et la moelle épinière. Ces deux parties sont tellement importantes qu'elles sont protégées par des os. Le crâne protège le cerveau et la colonne vertébrale, ce qu'on appelle aussi l'épine dorsale, protège la moelle épinière. Cette protection montre à quel point ces structures sont vitales pour notre survie et notre capacité à interagir avec le monde. Sans notre SNC, on ne pourrait pas penser, sentir, bouger, ni même respirer. Maintenant, voyons un peu comment cet ordinateur fonctionne. Il reçoit des messages, comme des emails, de toutes les parties de votre corps. Ces messages disent au cerveau ce qui se passe. Par exemple, si vous touchez une rose avec des épines, de minuscules capteurs dans votre peau envoient un message « Attention, ça pique » à votre SNC. Votre SNC traite cette information super vite, plus vite que vous ne pouvez dire « Aïe !» et renvoie ensuite un message à vos muscles pour leur dire de retirer votre main. Tout ça se passe en une fraction de seconde. C'est un flux constant d'informations, une véritable autoroute électrique et chimique qui garde tout connecté et réactif. Ce système nous permet d'apprendre, de nous adapter et de vivre toute la richesse de la vie. GAP 2S. Donc, en gros, le système nerveux central, c'est le centre de commande et de contrôle de notre corps. Il est plus complexe et plus puissant que n'importe quel ordinateur, jamais construit par l'homme. Il est responsable de nos pensées, nos émotions, nos souvenirs, nos mouvements et toutes les fonctions automatiques qui nous maintiennent en vie, comme les battements de notre cœur et notre digestion. Comprendre comment il fonctionne, c'est un peu comme recevoir le mode d'emploi de notre propre corps. Ça nous aide à apprécier à quel point nous sommes merveilleusement complexes et pourquoi il est si important de bien prendre soin de ce super ordinateur interne. Tout au long de notre voyage aujourd'hui, on va découvrir d'autres de ses secrets et voir à quel point il fait des choses pour nous à chaque seconde. Zoomons un peu sur les deux superstars du système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière. D'abord, le cerveau. Cet organe incroyable, qui pèse environ 1,4 kg chez un adulte, c'est le boss ultime. Il est mou, un peu comme de la gelée, et il est rempli de milliards de petites cellules appelées neurones. Ces neurones sont comme de minuscules messagers qui se parlent constamment en utilisant des signaux électriques et chimiques. C'est dans le cerveau que se passent vos pensées, que vos souvenirs sont stockés et que vos émotions prennent vie. Il est divisé en différentes parties, chacune avec ses tâches spéciales, une partie pour la vision, une autre pour l'ouïe, une autre pour résoudre les problèmes, et ainsi de suite. C'est comme une grande entreprise avec plein de départements différents, qui travaillent tous ensemble. Ensuite, on a la moelle épinière. Imaginez un long câble épais fait de nerfs, qui descend de la base de votre cerveau, tout le long de votre dos, protégé par votre colonne vertébrale. C'est ça, la moelle épinière. C'est la principale autoroute de l'information qui connecte le cerveau au reste du corps. Les messages du cerveau descendent par la moelle épinière pour dire à vos bras et à vos jambes de bouger ou pour dire à vos organes quoi faire. Et les messages de votre corps, comme la sensation de vos pieds sur le sol, remontent par la moelle épinière jusqu'à votre cerveau. C'est une route à double sens, pleine d'activité tout le temps. Sans la moelle épinière, le cerveau serait isolé, incapable de contrôler le corps ou de recevoir des informations de celui-ci. C'est vraiment un lien vital. La relation entre le cerveau et la moelle épinière, c'est comme celle d'un général et de son lieutenant le plus fidèle.
Le cerveau, le général, prend les grandes décisions et élabore les plans. La moelle épinière, le lieutenant, transmet ensuite efficacement ses ordres aux troupes, les différentes parties du corps. Mais la moelle épinière n'est pas juste un messager passif. Elle peut aussi gérer certaines choses toute seule, surtout des réactions très rapides appelées réflexes. Par exemple, si vous touchez quelque chose de très chaud, le message va à la moelle épinière, qui envoie immédiatement un signal à vos muscles pour retirer votre main. Ça arrive même avant que votre cerveau n'ait complètement enregistré la douleur. Cette action réflexe rapide aide à vous protéger du danger. Donc, ce duo dynamique, le cerveau et la moelle épinière, travaillent en parfaite harmonie. Le cerveau est le centre des fonctions supérieures comme la pensée et l'émotion, tandis que la moelle épinière agit comme la voie de communication cruciale et le centre des réflexes. Ensemble, ils forment le cœur du système nerveux central, nous permettant de percevoir le monde, d'interagir avec lui et de réaliser tous les processus complexes qui font de nous ce que nous sommes. Leur travail d'équipe complexe assure que notre ordinateur interne fonctionne sans accroc, traitant d'énormes quantités d'informations et coordonnant nos actions avec une vitesse et une précision incroyables. Protéger ces deux structures est donc absolument essentiel pour notre santé et notre bien-être, car elles sont le centre de commandement de toute notre existence. Maintenant qu'on connaît le cerveau et la moelle épinière, voyons comment ce système nerveux central contrôle en fait à peu près tout dans notre corps. Il ne s'agit pas seulement de bouger les bras et les jambes, même si c'est une grande partie du travail. Le SNC, c'est comme un marionnettiste expert qui tire les ficelles de nos muscles, de nos glandes qui produisent les hormones et même de ce qu'on ressent avec nos sens. Quand vous décidez de shooter dans un ballon, votre cerveau envoie une séquence précise de signaux par la moelle épinière jusqu'aux nerfs connectés aux muscles de votre jambe. Ces signaux disent aux muscles exactement quand se contracter et se relâcher, vous permettant de faire ce tir parfait. C'est un effort incroyablement coordonné, tout ça orchestré par votre SNC. Mais le contrôle va bien plus loin que les simples muscles. Le SNC a aussi une énorme influence sur nos hormones. Les hormones sont des messagers chimiques produits par des glandes, et elles voyagent dans notre sang pour atteindre différents organes et tissus, régulant des choses comme la croissance, le métabolisme, l'humeur et les réactions au stress. Le cerveau, en particulier une petite zone appelée l'hypothalamus, agit comme un tableau de bord pour beaucoup de ces glandes. Par exemple, quand vous êtes stressé, votre cerveau signale à vos glandes surrénales de libérer des hormones comme l'adrénaline, qui préparent votre corps à l'action. Ça montre à quel point nos pensées et nos émotions, traitées par le cerveau, peuvent affecter la chimie de notre corps par le contrôle hormonal. Et qu'en est-il de nos sens? Comment voyons-nous les belles couleurs d'un coucher de soleil? Entendons-nous notre musique préférée? Ou goûtons-nous des plats délicieux? Vous avez deviné, le système nerveux central est la clé. Nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre langue et notre peau ont des récepteurs sensoriels spéciaux qui détectent les informations de l'environnement. Cette information est ensuite convertie en signaux électriques qui voyagent le long des nerfs jusqu'au cerveau. Le cerveau interprète ces signaux, nous permettant de percevoir le monde qui nous entoure. Par exemple, la lumière entre dans vos yeux et des cellules dans votre rétine envoient des signaux à votre cerveau, qui crée alors l'image que vous voyez. C'est un processus magique qui transforme des données brutes en expériences sensorielles riches, tout ça géré par le SNC. Gap 2S. Donc, du réflexe le plus simple à la pensée la plus complexe, de la puissance de nos muscles à l'équilibre subtil de nos hormones et de la tapisserie vibrante de nos sensations à nos émotions les plus profondes, le système nerveux central est le chef d'orchestre. Il s'assure que toutes les parties de notre corps travaillent ensemble en harmonie. Il nous permet de réagir à notre environnement, d'apprendre, de grandir et de vivre. Son réseau complexe de nerfs atteint chaque recoin de notre être, surveillant, traitant et dirigeant constamment. Comprendre ce vaste système de contrôle nous aide à apprécier l'incroyable complexité et efficacité du corps humain, tout ça gouverné par ce commandement central. Le système nerveux central est incroyablement solide, mais comme tout système complexe, parfois les choses peuvent mal tourner. Quand il y a un problème avec le cerveau, la moelle épinière ou les nerfs, ça peut mener à ce qu'on appelle des maladies neurologiques. Ces maladies peuvent affecter la façon dont une personne bouge, pense, ressent ou communique. C'est comme avoir un court-circuit ou un fil cassé dans le système informatique interne de notre corps.
Ces perturbations peuvent être causées par plein de choses différentes, comme des blessures, des infections, des facteurs génétiques, des problèmes de circulation sanguine, ou même le propre système immunitaire du corps qui attaque par erreur le système nerveux. L'impact de ces maladies peut beaucoup varier, allant de léger et gérable à sévère et bouleversant la vie, ce qui souligne le rôle critique du SNC. Prenons quelques exemples. Si les cellules nerveuses, dans une partie du cerveau qui contrôle le mouvement, commencent à mourir, comme dans la maladie de Parkinson, une personne peut avoir des tremblements, des raideurs et des difficultés d'équilibre et de coordination. Ou alors, si la gaine protectrice autour des fibres nerveuses, appelée myéline, est endommagée, comme dans la sclérose en plaques, les messages entre le cerveau et le reste du corps peuvent être ralentis ou bloqués. Ça peut entraîner une large gamme de symptômes, y compris la fatigue, des problèmes de vision et des difficultés à marcher. Ces exemples montrent comment des dommages spécifiques à certaines parties du SNC peuvent entraîner des problèmes très distincts parce que différentes zones du cerveau et de la moelle épinière ont des fonctions spécialisées. Une autre façon dont les connexions peuvent mal tourner, c'est à cause d'une blessure. Un traumatisme crânien, peut-être suite à une chute ou un accident, peut endommager directement le tissu cérébral. De même, une blessure à la moelle épinière peut interrompre le flux d'informations entre le cerveau et les parties du corps situées en dessous du site de la blessure. Ça peut mener à la paralysie, c'est-à-dire la perte de la fonction musculaire et la perte de sensation dans les zones touchées. La gravité dépend souvent de l'endroit et de l'étendue des dommages à ces structures vitales. Gap de 2. Les scientifiques et les médecins travaillent constamment pour mieux comprendre ces maladies et pour trouver des moyens d'aider les personnes touchées grâce à des traitements, des thérapies et de la rééducation. Comprendre les maladies neurologiques nous aide aussi à apprécier l'incroyable résilience du système nerveux et sa capacité, dans certains cas, à se réparer ou à s'adapter, ce qu'on appelle la neuroplasticité. Même si certains dommages peuvent être permanents, le cerveau peut parfois trouver de nouvelles façons d'accomplir des tâches en créant de nouvelles connexions ou en réacheminant les signaux. La recherche sur ces maladies est cruciale. Elle ne nous aide pas seulement à trouver des traitements et des remèdes, mais elle approfondit aussi notre compréhension du fonctionnement normal de ce système incroyablement complexe. Ça nous rappelle que notre système nerveux central est précieux et que maintenir sa santé est vital pour notre qualité de vie globale. Au sein de notre système nerveux plus large, il y a une partie spéciale appelée le système nerveux autonome. Ce système s'occupe de toutes les choses que votre corps fait automatiquement, sans même que vous y pensiez, comme votre cœur qui bat, vos poumons qui respirent et votre estomac qui digère la nourriture. Alors, ce système autonome a deux branches principales qui fonctionnent souvent comme une balançoire, s'équilibrant l'une l'autre, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Elles ont des effets opposés sur beaucoup de nos organes, aidant notre corps à réagir de manière appropriée à différentes situations. C'est un peu comme avoir une pédale d'accélérateur et une pédale de frein pour les fonctions de votre corps, pour s'assurer que tout fonctionne pile comme il faut. Parlons d'abord du système nerveux sympathique. On l'appelle souvent le système de lutte ou fuite. Imaginez que vous êtes soudainement face à une situation dangereuse, comme tomber sur un chien qui grogne. Votre système sympathique passe à la vitesse supérieure. Votre cœur se met à battre plus vite pour pomper plus de sang vers vos muscles. Votre respiration s'accélère pour avoir plus d'oxygène. Vos pupilles se dilatent pour laisser entrer plus de lumière, afin que vous voyiez mieux. Votre digestion ralentit parce que, digérer le déjeuner n'est pas une priorité quand vous pourriez avoir besoin de courir. Ce système prépare votre corps à une action immédiate et énergique. Il libère de l'adrénaline, vous donnant cette montée d'énergie et de vigilance. De l'autre côté, nous avons le système nerveux parasympathique. Il est connu comme le système de repos et digestion. Il fait le contraire du système sympathique. Quand le danger est passé, ou quand vous vous relaxez après un repas, le système parasympathique prend le relais. Il ralentit votre rythme cardiaque. Il stimule la digestion pour que votre corps puisse absorber les nutriments de votre nourriture. Il resserre vos pupilles. Il aide votre corps à conserver l'énergie et à récupérer. C'est le système qui vous aide à vous calmer, à vous détendre et à recharger vos batteries. Il est essentiel pour la santé à long terme et pour maintenir l'équilibre dans le corps, un état qu'on appelle l'homéostasie. Gap 2Z. Ces deux systèmes, sympathique et parasympathique, travaillent constamment, généralement sans qu'on en soit conscient, pour maintenir notre environnement interne stable. Ils sont comme deux danseurs, parfois l'un mène,
parfois l'autre, mais toujours en coordination. Par exemple, pendant l'exercice, votre système sympathique est plus actif. Après l'exercice, pendant que vous récupérez, votre système parasympathique aide à ramener votre corps à son état de repos. Ce bel équilibre est crucial pour notre santé. Si un système est hyperactif ou sous-actif pendant trop longtemps, ça peut entraîner des problèmes comme le stress chronique, l'hypertension artérielle ou des problèmes digestifs. Comprendre cette interaction délicate nous aide à voir comment des activités comme la méditation ou la respiration profonde peuvent aider à favoriser l'équilibre en activant le système parasympathique. Notre système nerveux autonome, avec ses branches sympathiques et parasympathiques, ne contrôle pas seulement les gros organes comme le cœur et les poumons. Il règle aussi finement l'activité de nombreuses glandes dans tout notre corps. Les glandes sont des organes spéciaux qui produisent et libèrent des substances, comme des hormones ou d'autres fluides, qui ont des tâches spécifiques à accomplir. Deux exemples quotidiens de glandes contrôlées par notre système nerveux sont les glandes lacrymales, qui produisent les larmes, et les glandes salivaires, qui produisent la salive. Ces sécrétions peuvent paraître simples, mais elles jouent des rôles importants, et leur production est soigneusement gérée par des signaux de nos nerfs. Regardons d'abord les larmes. Nos glandes lacrymales sont situées au-dessus de chaque globe oculaire. Pourquoi produisons-nous des larmes? Eh bien, ce n'est pas seulement pour quand on est triste, même si de fortes émotions, traitées par le cerveau, peuvent certainement déclencher un torrent. Les larmes sont essentielles pour garder nos yeux humides, propres et protégés des infections. Le système nerveux parasympathique stimule généralement un niveau de base ou constant de production de larmes pour maintenir les yeux en bonne santé. Cependant, si vous avez quelque chose d'irritant dans l'œil, comme un grain de poussière, un arc réflexe impliquant le système nerveux augmentera rapidement la production de larmes pour le chasser. Même le système sympathique peut jouer un rôle, inhibant parfois la production de larmes pendant un stress intense, bien que de fortes réactions émotionnelles l'emportent souvent. Maintenant, penchons-nous sur la salive, produite par les glandes salivaires dans et autour de votre bouche. La salive, c'est super important. Elle aide à humidifier votre nourriture pour que vous puissiez la mâcher et l'avaler facilement. Elle contient des enzymes qui commencent le processus de digestion, décomposant les amidons avant même que la nourriture n'atteigne votre estomac. La salive aide aussi à garder votre bouche propre en éliminant les particules de nourriture et en combattant les bactéries. La production de salive est aussi largement sous le contrôle du système nerveux autonome. Le système parasympathique est le principal stimulateur ici. Rien que la pensée, la vue ou l'odeur d'un plat délicieux peut vous faire saliver. C'est votre système parasympathique qui prépare vos glandes salivaires. GAP2S. Fait intéressant, le système sympathique peut aussi affecter la salive, mais il a tendance à produire une plus petite quantité de salive plus épaisse, plus riche en mucus. C'est pourquoi votre bouche peut sembler sèche quand vous êtes très nerveux ou effrayé. Ça fait partie de cette réponse de lutte ou fuite. Produire beaucoup de salive liquide n'est pas une priorité en cas d'urgence. Donc, vous voyez, même ces fonctions apparemment petites, comme pleurer ou baver, sont finement régulées par notre système nerveux. Il ajuste constamment la production de ces glandes en fonction de nos besoins, de notre environnement et même de notre état émotionnel. C'est un autre exemple de la précision et de la réactivité étonnante de nos systèmes de contrôle interne. On pense souvent aux médicaments, au repos ou à la chirurgie quand on parle de guérison. Mais saviez-vous que notre propre système nerveux joue aussi un rôle crucial dans le processus de guérison? Ce n'est pas juste un spectateur passif, c'est un participant actif qui aide à orchestrer les mécanismes de réparation du corps. Quand vous vous coupez, par exemple, votre système nerveux est impliqué dès le début. Les nerfs dans la zone envoient des signaux de douleur à votre cerveau, ce qui vous rend conscient de la blessure pour que vous puissiez la protéger. Mais il fait bien plus que simplement signaler la douleur, il aide aussi à gérer les processus d'inflammation et de réparation. Le système nerveux autonome influence la guérison de plusieurs manières. Par exemple, il peut contrôler le flux sanguin vers une zone blessée. Au début, il peut y avoir une augmentation du flux sanguin pour amener les cellules immunitaires et les nutriments nécessaires à la réparation. Les nerfs peuvent aussi libérer divers messagers chimiques qui influencent le comportement des cellules immunitaires, les guidant vers le site de la blessure et modulant leur activité. Cette communication complexe entre le système nerveux et le système immunitaire est un domaine d'étude fascinant appelé la neuroimmunologie. Elle souligne à quel point les systèmes de notre corps sont vraiment interconnectés, travaillant ensemble pour restaurer la santé. De plus, le système nerveux est vital pour la régénération de certains tissus.
Alors que le système nerveux central a une capacité limitée à se régénérer, les nerfs périphériques peuvent parfois se réparer. Le système nerveux guide cette repousse. De plus, le concept de neuroplasticité signifie que même si certaines voies nerveuses sont endommagées, le cerveau peut parfois se réorganiser pour compenser la perte, permettant une récupération de la fonction avec le temps. Cette capacité d'adaptation est un élément clé de la guérison. Gap de cesse. Même notre état mental peut influencer la guérison. Le stress peut parfois entraver le processus de guérison. Inversement, une attitude positive et des pratiques qui favorisent la relaxation peuvent activer le système parasympathique. Cela peut aider à créer un environnement interne plus favorable à la guérison. Donc, en comprenant comment notre système nerveux contribue à la réparation, on peut mieux apprécier sa puissance et potentiellement trouver de nouvelles façons de soutenir les capacités naturelles de guérison de notre corps. Notre système nerveux central est tellement important, il travaille sans relâche jour et nuit, qu'il est tout à fait logique de vouloir en prendre bien soin. Tout comme on voudrait protéger un super ordinateur précieux, on doit prendre soin de notre cerveau et de notre moelle épinière. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup d'habitudes saines, qui sont bonnes pour notre bien-être général, sont aussi fantastiques pour notre système nerveux. L'une des choses les plus importantes, c'est une alimentation saine. Notre cerveau a besoin d'un apport constant de nutriments, comme les acides gras oméga 3 qu'on trouve dans le poisson, les antioxydants dans les fruits et légumes et les vitamines B pour fonctionner de manière optimale et se protéger des dommages. Manger équilibré, c'est comme donner à votre cerveau du carburant de haute qualité. Un autre facteur clé, c'est l'exercice physique. Une activité physique régulière n'est pas seulement bonne pour vos muscles et votre cœur, elle est aussi excellente pour votre cerveau. L'exercice augmente le flux sanguin vers le cerveau, ce qui lui apporte plus d'oxygène et de nutriments. Il peut aussi favoriser la croissance de nouvelles cellules nerveuses et de nouvelles connexions, un processus appelé neurogenèse, en particulier dans les zones importantes pour l'apprentissage et la mémoire. Même des activités simples comme une marche rapide, une balade à vélo ou une séance de danse peuvent faire une grande différence. Voyez ça comme un moyen de garder le câblage de votre système nerveux en super état et d'encourager la formation de nouvelles connexions. Ça aide aussi à réduire le stress, ce qui est un bonus. Avoir un sommeil de qualité suffisant est aussi absolument crucial pour la santé du système nerveux. Pendant le sommeil, notre cerveau ne s'éteint pas simplement. Il est en fait très occupé. Il consolide les souvenirs, élimine les déchets qui s'accumulent pendant qu'on est éveillé et permet aux cellules nerveuses de se réparer. Ne pas dormir suffisamment peut nuire aux fonctions cognitives comme l'attention, la concentration et la prise de décision. Ça peut aussi affecter votre humeur et la capacité de votre corps à gérer le stress. Viser un horaire de sommeil régulier et créer un environnement reposant peut aider à s'assurer que votre cerveau obtient le repos dont il a besoin pour se recharger et rester en bonne santé. Gap 2S. Enfin, garder votre cerveau actif et stimulé est un autre excellent moyen de soutenir votre système nerveux. S'engager dans des activités mentalement stimulantes comme lire, apprendre une nouvelle compétence, jouer d'un instrument de musique, faire des puzzles ou même socialiser peut aider à construire une réserve cognitive. C'est comme construire un cerveau plus fort, plus résistant, qui pourrait mieux supporter les effets du vieillissement ou d'éventuels problèmes neurologiques. Alors, souvenez-vous, prendre soin de votre système nerveux central grâce à une alimentation saine, de l'exercice régulier, un sommeil suffisant et une stimulation mentale, c'est un investissement dans votre santé et votre bonheur à long terme. Il s'agit simplement de prendre soin de ce centre de contrôle incroyable qui fait tant pour nous.